C'est la guerre, les amis, c'est la guerre. On l'entend partout sur tous les plateaux de télévision. On a entendu depuis 2 ans, c'est la guerre contre la crise sanitaire, c'est la guerre contre le virus. Chacun en pense ce qu'il veut. C'est la guerre contre l'immigration. Chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est la guerre dans l'immobilier. Ben oui, c'est la guerre dans l'immobilier. Vous voyez, on est le 10 février. Ça fait très, très longtemps. Chers amis, ça me fait du bien de vous revoir. Enfin, ça vous fera peut-être du bien aussi à vous de me revoir que je ne vous avais pas fait une petite vidéo pour vous faire un point business, un point de la situation au niveau du patrimoine et du marché français du patrimoine. Alors, en quelques mots très simples, pourquoi ça fait longtemps? Ben, je pense que je suis comme vous toutes, comme vous tous. Je l'entends, je le vois avec les clients, je le vois avec mon entourage, je le vois avec tout le monde. Tout le monde est sous l'eau. La dynamique est là, la reprise, forcément, on l'a tous vécu, est extrêmement présente. On annonce 4% de croissance sur 2022, et ben, je veux bien vous croire, et je me demande même si ce n'est pas sous-estimé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré une année d'élections présidentielles, on l'entend, hein, on va parler du Raoult sur toutes les mesures annoncées de droite et de gauche, du centre et de l'extrême, en ce qui concerne l'avenir, notre avenir de citoyens français, et puis et plus précisément sur notre avenir en termes patrimonial, sur les sujets qui, moi, me préoccupent. Voilà, c'est la guerre et depuis 1 mois et demi maintenant, je ne touche pas terre, le cabinet ne touche pas terre, comme vous. Je vous l'ai dit, c'est la guerre de l'immobilier actuellement. Ok, on le sait, je vous l'ai dit, Pinel, c'est la dernière année. Alors, les gens qui ont envie de babiller et de faire un peu de commentaires diront, mais non, c'est prorogé jusqu'en 2024. Non, tout ça n'a plus de sens. Pinel, je vous le répète, c'est 2% du montant de votre investissement en réduction d'impôt chaque année. À partir du 31 décembre 2022, c'est-à-dire la fin de cette année, ça va passer à globalement 1,67% de notre investissement. Vous perdez déjà 0,33, d'accord, sur votre impôt. Je vous laisse faire les calculs vous-même. Si vous voulez, je vous les mettrai sur 2023. Et à partir de 2024, on descend même à 1,33% du montant de votre investissement. Autant vous dire que c'est comme si vous investissiez dans du LMNP, du loueur meublé en Censi-Bouvard historiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est la guerre. Et là, je pense que vous, les clients, vous, les investisseurs, vous, les gens qui recherchez la réduction d'impôt, vous en êtes bien rendu compte. 2021, on l'a vu, ça a été une année d'explosion incroyable sur la mise en place du loueur meublé non professionnel, ces fameux modèles qui s'autofinancent, ces fameux modèles qui profitaient de taux extrêmement bas, de taux d'intérêt extrêmement bas. La cloche a été sonnée par la haute autorité financière. On ne peut plus aujourd'hui euh, emprunter comme on veut en France. D'accord. Les banques n'ont plus l'option. Ce n'est pas une loi qui est passée, c'est une recommandation très forte. Pas plus de 35% de taux d'endettement du foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques regardent très précisément et respectent désormais ce taux de 35% de taux d'endettement pour vos prêts. Ça veut dire que très souvent, les gens qui ont réussi jusque-là à dépasser ces taux d'intérêt, ces taux d'endettement, ne pourront plus le faire de façon décente, puisque les directeurs d'établissement, même ceux qui avaient la main mise sur ces possibilités, ne peuvent plus le faire. Alors, il y a toujours effectivement certains qui trouvent des manières de contourner cette obligation de 35%, mais croyez-moi, ce n'est plus le monde d'hier. Donc, ce modèle du loueur meublé qui s'autofinance, désormais, il est de plus en plus mis à mal. Il faut avancer les frais de notaire. On vous demande de l'apport, un apport conséquent en plus, généralement, 10 à 20%, et vous ne pouvez plus aussi facilement. Ensuite, on a eu un phénomène de marché sur 2021, si on regarde un peu derrière, et ce sera la seule fois où je le ferai, qui consistait à dire, on s'est rendu compte avec cette obligation législative désormais d'avoir des DPE sur l'ancien, sur les appartements qu'on louait en tant qu'investisseur à des locataires, qu'on avait beaucoup, beaucoup de passoires ou de présupposés passoires, puisque les gens n'ont pas envie d'investir dans le DPE pour savoir effectivement quel niveau ils sont. Et on se rend compte quoi que beaucoup de Français qui avaient de l'immobilier
ont vendu énormément sur 2021. C'est pour ça que le marché de l'immobilier dans l'ancien a explosé sur ces modèles de lots meublés sur les petites surfaces, pour une simple raison, c'est que ces mêmes propriétaires n'avaient pas envie d'engager des travaux parfois très lourds quand on parle d'isolation des murs, d'isolation des sols, d'isolation des toits, n'avaient pas envie d'engager les travaux et ont préféré vendre à des gens qui sont des investisseurs et qui vont, vous le savez, se créer des solutions en déficit foncier ou en amortissable. Ce modèle-là, il est en train de se raréfier, on a de moins en moins de biens et entre nous, petit son de cloche, c'est un fil rouge, vous devriez le retrouver sur mes historiques de vidéos. Il y a un moment, attention, chers amis investisseurs en loueur meublé, il y a un moment, vous savez, il n'y aura pas de besoin pour tout le monde de se louer en loueur meublé. D'accord? Il n'y aura pas un besoin pour tout le monde. Je sens l'appareil de nouveau, même si mon fils me saoule depuis cette semaine, j'ai dit le mot, me saoule depuis cette semaine pour se mettre en coloc de façon très sereine. Le modèle de la coloc risque peut être, commence, vous savez, moi je fais attention au réseau, au marché, au bruit que j'entends sur les marchés et je sens de plus en plus de gens, de locataires, remettre en cause ces tarifs de la colocation et je vois de plus en plus de messages à destination de propriétaires disant vous vous foutez pas de nous, c'est 3 fois les loyers, qu'est-ce que vous empochez comme argent, blablabla, bla, 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 d'accord? Donc attention, attention à un retournement possible, c'est ça mon message, un retournement possible de ce marché du loueur meublé, qu'il soit en individuel ou en colocation. C'est voilà, c'est quelque chose que je sens arriver et qui mettra peut-être plusieurs années, mais attention, le tout modèle, tout meublé, même s'il a ses gros avantages, on le sait fiscalement, attention, vérifiez bien vos marchés locaux du locatif. Ok, faites-le avec des professionnels. Il n'y aura peut-être pas besoin tout le temps, pour tout le monde, pour 100% de la population, d'avoir du loueur meublé. Les gens ont envie aussi de s'équiper avec leur propre mobilier. D'accord. Ça, c'était au passage. On revient à Pinel. Pinel, du coup, c'est la guerre. Ah, c'était ça le message, oui, c'est ça. C'est la guerre actuellement. L'année dernière, on se battait sur des petits lots à 150, 170 000 qui étaient très difficiles à trouver. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il y en a plus. Ou alors, il faut tomber avec le bon conseil en gestion de patrimoine qui a comme nous, plus de 40 000 biens disponibles sur ces plateformes immobilières. Mais cette année, on se galère sur des lots à 220 000, 230, 250 000, et on commence à avoir une raréfaction des biens, ce qui explique que, bah, vous savez, c'est toujours la même chose, hein, les gens qui se lèvent le plus tôt ont commencé le plus tôt. Le mois de janvier a été incroyablement dynamique sur nos marchés et de l'avis de tous mes confrères avec qui j'échange, c'est la même chose. Donc, beaucoup de dynamisme sur ce marché immobilier, ce qui fait que, voilà, j'ai mis un mois et demi à vous faire une nouvelle vidéo. Mais elle me semblait nécessaire à ce moment parce que, comme vous le savez, je crois avoir entendu, dans 3 mois tout pile, dans 2 mois tout pile, on passera aux premières élections, avril, exceptionnellement avancé de 3 semaines de mémoire. Le premier tour des élections présidentielles. Cette élection présidentielle, alors je ne vous cache pas que cette élection présidentielle, elle va être source d'échanges dans les 2 mois à venir très guerrier, on y revient encore, hein, ça va être véhément, on le sent, on le voit déjà, hein, je suis passionné de politique et je suis toutes les soirées politiques auxquelles je peux assister. Ça va être véhément, ça va être dur, ça va être violent, comme le sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Voilà, ce monde est devenu comme ça, effectivement fracturé entre les gens qui ont des opinions, et tout le monde est en droit d'avoir une opinion, mais il y a une vraie fracture et l'échange ne peut plus se faire de façon aussi posée qu'avant, aussi diplomatiquement, aussi tant est qu'il y a eu de la diplomatie dans la politique, mais en tout cas, voilà, on va vivre 2 mois qui vont être chauds. Je ne vous cache pas que je suppute de mon côté qu'ils vont être également très très chauds du côté du patrimonial pour des simples raisons. L'ensemble des candidats, de façon assez générale, même si ce n'est pas ce qu'on entend le plus, a mis en place dans ses programmes des éléments constitutifs par rapport au patrimonial. D'accord. Le candidat préféré des Français, c'est comme ça qu'il
appel par ses troupes, qui n'est autre que le président sortant actuel, Emmanuel Macron, a prévu, je ne vous cache pas, de très certainement revoir sur la base des recommandations d'un comité dont je tairai le nom, de revoir très certainement, à partir du moment où il serait réélu, les conditions de l'assurance vie et du patrimonial avec la transmission. D'accord. Ça va être des échanges qui vont disparaître malheureusement, mais qui sont bien présents dans les programmes de chacun. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous y poser. C'est des éléments importants et essentiels. Chacun des candidats a un point de vue sur ces problématiques de transmission de patrimoine personnel et ou professionnel. D'accord. C'est la seule chose en tant que professionnel que je vous inviterai moi à regarder d'un œil intéressé, hein, puisque forcément, vous devez être intéressé par cet avenir. Et en tout état de cause, si ce que vous lisez vous inquiète, et moi, c'est pourquoi cette vidéo est aujourd'hui une pause dans mes journées bien chargées du moment, c'est que je suis inquiet sur l'avenir, je suis inquiet sur l'avenir de l'assurance vie. La collecte a bien commencé en ce début d'année. Je vous invite à vraiment vous pencher sur les questions de révision de l'avantage et du bénéfice de l'assurance vie qui est inscrit dans le programme, même s'il n'est pas officiellement candidat, de certains candidats. D'accord. Et vous posez les questions effectivement de savoir si, comme il n'y a pas de rétroactivité sur les lois fiscales, il n'est pas urgent pour vous, si vous avez effectivement des placements à réaliser et que vous traînez comme de très nombreux, pour ne pas dire la majorité, pour ne pas dire la totalité, allez, je vais mettre 95% des clients que je rencontre qui laissent euh, commerce vendu, activité exploitation vendue, transmission reçue, et qui laissent tout ça sur des comptes courants, évidemment pas accompagnés par leur banque qui, malgré le fait que ces clients ont sur des comptes courants non rémunérés des centaines de milliers d'euros disponibles, ne daignent même pas prendre leur téléphone et les appeler et leur donner ce qu'ils sont en droit d'avoir vu ce qu'ils payent tous les ans, c'est-à-dire un conseil avisé. Je vous invite très rapidement, pour toutes celles et tous ceux qui ont effectivement ces sommes d'argent et cette épargne qui provient de diverses sources en fonction de votre histoire personnelle et familiale, à vite, 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 avant le premier tour du mois d'avril, engager rapidement les placements adéquats. Je vous invite vite, vite, vite. Alors, vous avez jusqu'à la fin de l'année, mais simplement parce que c'est la guerre au niveau des stocks, je ne le répéterai jamais assez. Pour tous ceux qui ont des problématiques de défiscalisation et de réduction d'impôts et qui veulent se créer un patrimoine immobilier en utilisant ce levier, Pinel, s'il fonctionne, d'accord, faites-le vite parce qu'effectivement, on est sur une raréfaction des stocks qui commence véritablement à m'inquiéter. Et c'était les raisons de cette vidéo et de ce passage que j'espère n'avoir pas été trop long. Il faut que j'y retourne. C'est la guerre. OK. Donc, oui, oui, je suis, moi comme tous les autres candidats, je vous l'annonce, c'est la guerre.